C'est le retour des débriefs. 1 mois et demi qu'on n'en avait pas fait. Bon alors, on fait des live react, hein, donc ceux qui nous suivent, assidûment, connaissent notre avis sur tous les matchs puisqu'on les vit ensemble. Et puis, accessoirement, vous ne vous cogniez pas, les Oui. commentaires, moyens, j'ai envie de dire de Canal, mais beIN Sport, c'était pas mieux contre la Real Sociedad. Donc au final, il y a C'était qu'une même seule valeur sûre, catastrophique. c'est nous. Donc voilà L'époque quoi. d'RMC nous manque. Ouais, pas trop, hein. L'époque Kevin Diaz et tout là, non, Ah ça oui, va aller, vraiment. merci. C'était quoi? Il y avait Dugarry aussi dedans? Non, non, c'était Non, nul. mais de toute manière, peu importe, c'est catastrophique à chaque fois. Il y avait Thomas Desson que j'aimais bien, c'est tout. Thomas Desson qui est venu sur l'académie. Si vous regardez nos anciennes vidéos, il y a une vidéo avec lui. Bref. Bon, donc voilà, vous avez notre avis sur les matchs. Mais bon, là, ça fait 1 mois et demi qu'on n'a pas fait de débrief, donc dans tous les cas, on se disait qu'on allait faire un débrief. Parce qu'on ne les faisait plus, parce qu'on avait peur de vous répéter tout le temps la même chose. C'est nul, on s'ennuie, il se passe rien, et cetera. C'est Sauf même pas que qu'on avait peur, c'est qu'on aurait répété tout le c'est temps la ça, même chose, c'est ça. donc Exactement, c'est ce voilà. qu'on s'est dit. On s'est dit: «C'est pas pertinent» et en fait, on vous respecte pas quand on fait des débriefs pour faire un débrief, pour, gratter nos vues et tout ça. Autant qu'on se casse la tête à vous trouver un petit sujet comme on a fait ces derniers temps, avec, le projet Ineos, avec, l'attaque, enfin voilà, on se prend la tête un peu pour vous trouver un sujet, plutôt que de se mettre là et de vous dire: «Bon, c'était nul, on s'est ennuyé, on en a pris 3, voilà». Comme la semaine dernière et la semaine Ouais, c'est ça. d'avant et la semaine d'avant. Enfin voilà, bref. Mais là, il y avait 1 mois et demi, donc globalement, on aurait pu faire déjà un état des lieux. Donc on s'était dit qu'on ferait le débrief quoi qu'il arrive et en plus de ça, le match nous y a donné, l'opportunité. Donc et ben, on va faire un petit débrief avec mon ami Rikou, le fidèle Rikou, Salut à avec tous. avec, mince, comment il s'appelle? Ah, je l'ai plus. Si, je l'ai plus. Le pote à Supporter Zoro. rassasié. Comment il s'appelle l'acolyte de Zoro là? 2 ans. Ah! Ouah, j'ai Mais toi, c'est trop vieux c'est pour pas moi ta ça. génération Zoro en plus, je crois. Bah, il y a celui avec, pas celui qui est sorti récemment là, je sais plus c'est qui l'acteur, mais il y a une série Zorro qui est sortie récemment. Ouais? Ouais, qui a été tournée en Espagne et tout et c'est un acteur français, c'est l'acteur de Brise de Nice, Jean qui Dujardin? est Jean Dujardin, voilà. Ah oui, il a fait un Zoro? Tu sais pas? Et la série est vraiment pas mal, Ah ouais, je vais regarder, j'aime bien moi Zoro, j'aime ouais, bien ouais. l'or. Ouais, ouais, c'était sympa, mais je me souviens plus du nom du Bon, mais je vois OK. de qui tu Bon, parles. c'est Bernardo, c'est pas ça? Celui qui est sourd et Je muet là, Ouais, muet? ouais, celui qui est sourd et muet, mais je sais plus. Bon bah Enfin, écoute, qui est «sourd» entre guillemets, tu vois? oui. Bon voilà, avec mon acolyte, Rikou, on va vous faire le débrief et puis bah, on fait ça tout de suite après l'intro. C'est parti. Alors, ce match, entre Manchester United et Arsenal, on l'aborde, je vous mets un peu de contexte et puis après, Ouais. Rikou va vous faire le film du match un peu. Va vous dire un peu comment ça s'est passé sans forcément vous donner les détails. Manchester United-Arsenal, Manchester United est en grande difficulté. Arsenal, ne tient pas forcément son rang non plus, hein, on va pas dire, mais ils sont quand Ouais. même censés nous taper. Moi, j'étais pas super confiant avant le match, Bah, faut surtout se dire qu'avant ce match-là, ils ont tapé, le PSV en Ligue des Champions chez eux, 7-1 7-1. donc bon, Ouais, mais même si voilà en et première ligue, ça mettait pas vraiment un pied devant l'autre, c'est ça et puis, enfin, il y a le standing aussi des 2 équipes. Enfin, il y en a une qui, joue le top 2-3, pas le top 1 parce que je pense que Liverpool a quand même globalement géré l'histoire, mais top 2-3 et bah, il y en a une autre qui joue, à peine plus que la relégation, tu vois? Pas la relégation parce que je pense pas qu'on va descendre, mais on est juste un niveau au-dessus, quoi, c'est tout. ouais. Donc voilà, où on en est et ben, ce match a été plein de surprises, et avant que Riku vous le fasse, abonnez-vous, likez la vidéo, commentez, donnez-nous votre avis. Vous faites tout ça, vous mettez pause, vous faites tout ça et après
vous vous installez, vous mettez ça en arrière-plan, vous lancez ça sur YouTube musique, parce qu'on est dessus, et les podcasts sont tous dessus, ou en arrière-plan sur YouTube. Enfin bon, bref, vous débrouillez. Mais vous likez, vous vous abonnez, tout ça. Et bah voilà. Riku, le match, comment qui s'est passé le match? Bah, le match, j'ai envie de te dire, c'était un peu la spéciale de Amorim depuis qu'il est là. C'était gros match.png. Il a copié, collé ce qu'on fait globalement dans les gros matchs où on s'attend à prendre des raclées, en fait. Donc le match commence où on joue absolument pas le ballon. C'est Arsenal qui garde le ballon sans être dangereux. Donc, toute la première mi-temps, vraiment, Arsenal avait la possession. Nous, dès qu'on avait le ballon dans les pieds, on le dégageait le plus loin possible. Donc on a passé bien 35 minutes à faire que défendre, en fait. Même si, comme je l'ai dit, Arsenal n'a pas réussi à être dangereux, à part peut-être sur un ou deux corners. Et encore globalement, Onana avait bien géré la chose. Donc, non, franchement, là, début de première période, ça allait. Il y a des Et actions après, qui ça... auraient pu être beaucoup plus dangereuses s'ils avaient eu ouais, un ouais, tueur devant. Trossard, il a mangé la feuille 2-3 fois quand même. oh, Il deux, y en a trois une, fois, tu sais, t'as la vu. balle, elle rebondit juste devant lui. Il va mettre son bout du pied, mais au final, Onana la récupère. Ouais, Ça, peut-être qu'un joueur sérieux va massacrer Onana, tu vois. Enfin, donc, je suis d'accord, tu sais, ils sont pas très très dangereux en première mi-temps, mais ils ont quand même bouffé la feuille dans le dernier tiers avant d'être vraiment dangereux, en fait. ouais. C'est pas nous qui les avons neutralisés, c'est eux, ils ont vraiment pas bien géré leur coup, je trouve. Même si on Ouais. a été bas, on a bien défendu, enfin voilà. Ça peut s'entendre, tu vois, mais c'est quelque chose que, justement, dans les autres grands matchs qu'on a fait, comme par exemple contre Liverpool ou même City, même si eux aussi, ils auraient pu marquer, tu vois, on dit aussi qu'ils ont bouffé la feuille. Et au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, c'est peut-être même pas un hasard, en fait, si à des moments, ils bouffent la feuille. C'est Oui. peut-être qu'on les force à jouer dans la précipitation parfois à des moments, et Bah, histoire comme ça. je pense que le fait qu'on donne très peu de, d'espace à leurs D'opportunités. Ouais, attaquants, ils essayent des choses et ils font n'importe quoi derrière. ouais, voilà, C'est là où le bloc bas était intéressant, du coup. c'est ça. Oh bon, vas-y, Donc, je te laisse finir, du, pardon. du coup, la première mi-temps continue. On a malheureusement la blessure de Leny qui a fini la mi-temps sur une jambe, littéralement, parce qu'il arrêtait pas de boiter. Il perdait tous ses duels à la course au, au bout de la 40e minute. Et après arrive une contre-attaque éclair je sais même plus c'est qui fait la faute. C'est Thomas Partey, je crois, qui fait la faute sur Alejandro Garnacho à l'entrée de la surface. Donc Bruno pose le ballon, Raya place son mur, et Raya se place comme un débile. Je sais pas comment il a pu se dire que ça allait passer, mais Collé il à se son poteau. place vraiment collé à son poteau. Donc, Bruno, il y a juste à envoyer la balle au-dessus du mur, et c'est but. Voilà. Donc c'est très bien tiré de la part de Bruno, hein, parce que on sait qu'il aurait pu la mettre au-dessus ou dans le mur, mais Mais il est quand on même marque bien aidé par 1-0. le. Contre le cours du jeu, certes, parce qu'on n'avait pas beaucoup le ballon, mais en même temps, Arsenal n'a pas réussi à se montrer plus dangereux que ça, comme on l'a dit, donc c'est pas non plus immérité. Ensuite arrive la deuxième mi-temps, donc changement à la pause. Even rentre à la place de Leniro, du coup, qui sort sur blessure. Et on arrive tout de suite avec de meilleures intentions. En fait, le but de Bruno, je pense qu'il a libéré l'équipe. Je sais pas si tu es d'accord là-dessus, Oui, oui, grave. mais en tout cas, on a eu beaucoup plus d'occasions. On a continué à défendre correctement même. On a eu de très très grosses occasions, notamment une de Mazraoui et une de Zirkzee où il fait une matchère. Les deux sont arrêtés par Raya. C'est Franchement, je sais pas comment il fait pour les arrêter. Bon, la matchère à la limite, elle était tirée sur lui, mais alors Ouais, mais elle est tirée vraiment à un endroit où s'il met pas le bras, s'il a pas le réflexe, c'est but, hein.
Ouais, ouais, ouais. C'est pas Et il est juste au milieu et elle lui fonce dessus, c'est vraiment elle est en dessous de lui, il faut quand même mettre le. Surtout, c'est un geste, tu t'y attends pas, donc vraiment, c'est un ouais, réflexe c'est de ça, zinzin. ça arrive vite, tu vois. Mais en fait, vu qu'il était vraiment proche du ballon, je me dis, c'est c'est un peu normal qu'il arrive à l'avoir, quoi. Il peut Oui, la oui, non, toucher. mais grave, Voilà. mais il faut quand même un réflexe de fou quand même pour la sortir, hein. Ouais, c'est ça. Mais moi, le réflexe qui m'a le plus impressionné, c'était sur celle de Mazraoui où Évidemment. Dalot, pour le coup, fait vraiment un super centre. Mazraoui reprend de voler directement. Il met la jambe, il touche direct la balle. Et donc, pas longtemps après ces gros ratés, hein, forcément, on rate, on n'arrive pas à marquer. Arsenal arrive et égalise avec une très belle frappe de Rice, extérieure de la surface ou entrée de surface, qui fait poteau rentrant. Il célèbre comme s'il venait de gagner la Ligue des Champions, C'est alors comme qu'il si vient de c'était son marquer sixième contre, but contre le Real Madrid, là. qu'il vient de marquer contre Manchester, qui est 15e. Et après ça, ben, Arsenal n'a vraiment plus rien montré du tout. Et par contre, nous, on a essayé de pousser. On a essayé de pousser. On a fait rentrer Højlund entre-temps. Mais bah, ça s'est pas passé comme prévu, en fait. Il a eu les occasions et il a tout foiré. Voilà. C'est ce que je vais dire. Ah si, si. À la fin du match, on a une ultime occasion à la 92e minute avec un débordement de Garnacho qui est catastrophique. Genre vraiment, je m'attendais à ce qu'il parte en touche ou en corner. Il envoie le ballon un peu n'importe comment dans la surface. Mazraoui arrive à prendre de vitesse le défenseur central et à récupérer le ballon. Il refait un centre en retrait. Bruno la prend, il tire sur Raya. Raya arrive à la ralentir, mais elle part quand même vers le but. Mais Raya se relève et arrive à repousser la balle alors que Collier allait rentrer avec le ballon dans le but. Voilà. Et fin du match sur le score de 1 partout. Mmh. Alors, moi, le match, bah, j'ai quand même plutôt bien aimé, hein. On va dire, on va dire ce qui est pour les rares fois où on arrive à peu près bien jouer, on apprécie. Toi, je sais pas ce que tu en as pensé dans la globalité, mais je pense que Bah, tu es d'accord avec moi là-dessus. oui, moi, je trouve que c'est un match qui était assez plaisant, surtout la deuxième mi-temps, parce que la première, Ouais, voilà. Bon, la on première, voyait. ça a rien passé, hein. Tu vois, la première, j'avais faim. La Bah, là, deuxième, pareil. je pensais moins à ma faim, tu vois. Et du coup, non, du coup, oui, j'ai bien aimé ce match et j'ai bien aimé le fait, en fait, qu'on monte en intensité petit à petit, tu vois. Et ça montre quand même qu'il y a quand même quelque chose de psychologique dans cette équipe. C'est-à-dire qu'au plus ils ont eu l'impression qu'ils pouvaient le faire, au plus ils ont cherché à le faire, et au plus ça a marché, et au final ils ont failli le faire, tu vois. Et ça montre qu'il y a quand même une grosse dimension psychologique dans cette équipe. Amorim l'a dit avant le match. Il y a des blessures qui sont tellement profondes que c'est presque comme des traumatismes. Et du coup, tu as des joueurs qui n'arrivent pas à avancer à cause de ça. Euh, je pense qu'on a un coach avant lui qui est arrivé qui, des traumatismes, il en a infligé, hein, le match contre Séville, le 7-0 Ah contre oui, Liverpool, enfin voilà. Donc tu as quand mais même ça des. date d'encore plus loin que ça, tu vois? Là, En plus, non mais je parle Ten Hag, les traumatismes, ils sont récents, tu vois? Oui, c'est ça, Il y a des mais t'en as traumatismes qui qui ont datent d'encore pris. plus longtemps. C'est ça, t'en as qui ont pris des traumatismes. Enfin, il faut vraiment être un champion de la trempe de Bruno Fernandes pour réussir quand même à passer au-dessus et à faire quelque chose de très cohérent pendant toutes ces années. Même si même lui, au final, je trouve que son niveau baisse finalement. Tu vois, il est toujours très, très, très bon. Il est toujours très décisif. Mais son niveau par rapport à il y a 3 4 ans, il a baissé encore. Bah, ça se sort déjà rien que dans les stats, hein. Dans les stats, Déjà, il est passé de 40 buts assists à 25. Alors, on va pas se plaindre, hein. oui, Il y oui, en a oui. qui en ont même pas 5. Mais voilà, déjà. Et du La coup, saison, enfin, pas la saison où il arrive, mais la saison d'après, direct, il pète le record de Lampard en termes de buts, ouais, sur une saison pour un milieu et tout, hein. oui, donc C'est voilà. Et il faut fabuleux. vraiment être un joueur de cette trempe-là, j'ai l'impression,
réussir à Manchester United, sauf que des joueurs de cette trempe-là, il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec moi parce que vous aimez bien lui tirer dessus, mais des joueurs de cette trempe-là, il n'y en a pas des masses en fait dans le football actuel. Et, euh, et du coup, pour en revenir à ce que je disais, du coup, ce match, pour moi, il est évocateur de ça, c'est-à-dire que tu as des joueurs qui sont quand même traumatisés, qui ont peur de se prendre une valise et qui ont peur de se faire humilier par le premier venu. Et le step qu'on a passé cette année, c'est ça. C'est qu'avant, on avait peur de se faire traumatiser par des gros ou de se prendre un but en contre. Maintenant, on a même peur de s'en prendre 3 ou 4 contre Poulain, Bournemouth, Ipswich, Leicester. Enfin, par le premier qui vient, tu vois, on a aussi peur de se prendre une valise. Et du coup, on a beaucoup dit Manchester United ne fait plus peur, mais c'est devenu pire que ça. Maintenant, c'est devenu Manchester United a peur. Et ce match-là, il le montre bien. C'est-à-dire que on est arrivé. On a beau jouer en bloc bas, c'est pas le problème. Tu vois, on l'a vu en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, on n'a pas joué plus haut, mais on a quand même eu des occasions. Le problème, c'est qu'en première mi-temps, tu vois les ballons qu'on jouait, ça balançait devant, ça tirait en touche, ça dégageait de la Se tête, ça balançait devant. Et quand le ballon arrivait, qu'on arrivait à le récupérer, les joueurs paniquaient, savaient juste pas quoi en faire. Ils c'est ça. regardaient leur coéquipier, ils savaient vraiment pas quoi faire sur le terrain. C'est ça. Et même, tu vois, le but de Rice, il arrive dans une phase de jeu à peu près comme ça, où tu vois, on commence à avoir peur, on fait des têtes n'importe comment, on met des chandelles et tout ça. Et en fait, on leur redonne le ballon. Moi, j'ai pas de problème. Enfin, c'est pas que j'ai pas de problème, mais j'aimerais bien que l'équipe joue un peu plus haut, presse plus haut, Ouais. etc. Mais c'est pas le gros problème cette saison. Si on pouvait avoir des résultats sans jouer très bien, le temps que le projet se mette en place, je râlerais pas, tu vois. Mais le problème, c'est que, par exemple, en première mi-temps, on l'a vu, on jouait même pas bien nos contres. Dans la transition, dans la construction, c'était nul. Quand on commence à partir avec le ballon, on ne savait pas quoi en faire. Et en fait, au fur et à mesure qu'on s'est rendu compte que c'était possible de faire quelque chose, que Arsenal, c'était pas. Enfin, tu vois, même nous, hein, on en rigolait sur le React où, au bout de 15 minutes, on disait, oh, ça va, on n'a pas pris de but au bout de 15 Ouais, voilà. minutes. Avant le match, on disait, tu sais, dans le chat, ça nous disait, quand il y aura 3-0 à la 89e, tu avais dit, ouais, ce serait une bonne chose qu'il n'y ait que 3-0. Après, c'est Ah pour bah, troller, oui, c'est pour mais ça rigoler, montre un évidemment. petit peu quand même ce que nous on pense et ce que les joueurs, je pense, pensent aussi, tu vois. Ils viennent et ils se disent, si on perd 1 ou 2-0, on sera déçu parce qu'on est des joueurs de foot et qu'on n'a pas envie de perdre, mais on se sera évité de prendre une branlée en 4K en Mondiovision, tu vois. Et C'est au ça. final, bah voilà, ils se sont rendus compte que Arsenal, c'était pas invincible, que Arsenal, c'était accessible. Et au fur et à mesure, eh ben, ils ont réussi à se libérer un peu l'esprit, à se dire, bah là, on va aller jouer nos coups, quoi. Et au final, en deuxième mi-temps, moi, je trouve qu'on a même été punitif. Pas punitif en marquant, mais punitif dans les occasions franches, où à chaque fois qu'ils ont C'est ce été que tu un disais, petit ouais. peu trop entreprenants, eh ben, on a été très dangereux derrière, quoi. Donc, clairement, ils se sont dit, bon, on va rester à notre place et on va contrôler le ballon, mais pas non plus partir trop devant, parce que Manchester, c'est pas nos petits non plus, tu vois. Et comme tu en parlais, la réaction de Rice, elle en dit beaucoup. Ça montre leur frustration, en fait. Moi, je pense qu'ils sont arrivés en se disant, on va les massacrer, même si Arteta et les joueurs, ils disent, oui, mais Manchester, ça reste Manchester. Moi, je pense qu'ils sont arrivés dans cet état d'esprit. Et en fait, ils ont été très frustrés de voir que Manchester United, c'était pas leurs enfants non plus, tu vois. Qu'ils n'allaient pas en mettre trop facilement. Et je pense que la réaction de Rice, c'est un peu ça. C'est rester à votre place, vous allez voir, machin. Bah frérot, t'as fait 1-1 contre le 15e, du coup, pas mieux. Mais voilà. Et juste pour continuer, parce que bon, là, on est assez d'accord sur. Et j'aimerais bien parler du coach et voir si tu es d'accord avec moi. Je trouve qu'il a fait des choses bien, je trouve qu'il a fait des choses mal. Son approche du match, elle a été bonne, globalement, dans la tactique. Bah, ça, c'est ce qu'on dit de toute manière à chaque fois qu'on joue à un gros match, hein, que ce soit Liverpool, Manchester City, C'est ça. même Tottenham, globalement, l'approche du match, quand c'est un gros, elle est bonne, tu vois. Il s'est pas foiré, mais je trouve que il est encore trop frigide. C'est-à-dire que euh, déjà, je trouve que Zirkzee en neuf, c'est pas une bonne idée, Non. clairement. Et on l'a vu. Zirkzee, quand il est redescendu d'un rang, c'est devenu encore plus fort, même si c'était déjà pas mal en pointe, mais on en parlera dans le top flop. Euh, Bah, le mais truc, c'est qu'il clairement, en fait, il était en neuf, mais du coup, en fait, à chaque fois, il essayait de redescendre et de dézonner, il y avait personne, du coup, en neuf. c'est ça. Et Il y en avait personne première qui... mi-temps, ben, quand on balançait dans
dans la surface, il n'y avait personne pour reprendre et c'était handicapant. Et du coup, ça, j'ai pas aimé. Et je trouve aussi que le but qu'on prend, il est évitable parce qu'il arrive à un moment où les joueurs, il y en a beaucoup qui sont très fatigués. Et comme Amorim nous fait le même délire que contre Tottenham, à pas vouloir faire de changement et tout ça, et ben en fait, il est puni parce qu'il y a des joueurs qui n'arrivent pas à aller faire le pressing, il y a des joueurs qui n'arrivent pas à aller faire l'effort. On a vu Eriksen, il était carbonisé. Bon, il était déjà mort à partir de la Oui. 30e, mais il était déjà carbonisé. Yoro, il est resté bien 30 minutes sur le terrain avant qu'on le change. Entre le moment où il se blesse et le moment où il Ouais. sort, c'est-à-dire à la mi-temps, il reste 20 minutes au moins sur le terrain, ce qui est une très mauvaise chose parce qu'il a pu empirer sa blessure, en fait, du coup. Il a un truc, il a pu l'empirer à ce moment-là. On a vu après, en plus, on en parlera en plus dans les Ouais. tops, mais Dans que les son tops, ouais. remplaçant n'a pas été ridicule et que ça valait le coup de le mettre. Donc, il y a des choses que je commence à trouver très léger dans son coaching. La prise de risque, c'est pas ça du tout. Après, je pense que, comme les autres, il en manque de confiance. Je pense pas que ce soit dans son coaching, mais je pense que c'est surtout dans l'équipe. Je pense qu'il n'a pas confiance en Ouais, il l'équipe. n'a pas confiance sur les joueurs qu'il a. Hein. Je Ça, pense que, tu vois, il met pas Even parce qu'il n'a pas confiance en Even. Il met pas Shido parce qu'il n'a pas confiance en Shido. C'est pas ça. Je pense qu'il met pas Even et Shido parce qu'il n'a pas confiance aux autres pour les accompagner, tu vois. Je pense qu'il se dit, je vais pas l'envoyer Even et il va se prendre des attaques de toute l'équipe d'Arsenal parce que Lindelof tient pas le marquage ou parce que Dalot fait une passe pourrie, tu vois. Je vais pas mettre Shido alors que Bruno va commencer à se mettre en mode quarterback et va balancer devant pour lui et débrouille-toi aussi, tu vois. Ou que Garnacho va faire des courses et va le laisser ouais. en galère au milieu sans le toucher. Enfin, tu vois, je pense que c'est pas un manque de confiance aux joueurs qui met pas, c'est vraiment un manque de confiance dans l'équipe en général. Et du coup, bah, le problème, c'est que moi, je trouve que c'est handicapant, ce manque de courage. Parce que déjà, t'envoies pas de messages forts à certains joueurs, genre Højlund. Je pense qu'Højlund, ça fait 5-6 matchs qu'il devrait plus être titulaire, qu'il aurait dû être poussé vers la sortie et que Shido aurait dû prendre sa place. Ça aurait pas été pire que ce qu'il nous fait. On en Alors, parlera dans je les suis top flops. d'accord. Je suis d'accord sur le fait que ça aurait pas pu être pire que ce que Højlund nous fait, mais je suis pas d'accord dans le sens que Shido, là, on le voit vraiment à l'abattoir, quoi. Si on commence à le mettre titulaire tout de suite, je pense que c'est pas la solution. Bah, moi, je pense que si tu le mets titulaire cette saison en te disant c'est un jeune, il va apprendre et on va de toute façon acheter un neuf ou espérer que Højlund se remette à l'endroit parce qu'on le sort du 9, du 11 aussi, bah, c'était pas pire en fait, tu vois. Et puis s'il prouve, il prouve, il continue. S'il réussit pas, c'est pas grave, on le met sur le côté, il va être prêté ou il va avec les jeunes ou il reste sur le banc. Enfin, Ce sera pas pire que Højlund, ça c'est sûr, mais en fait, moi, quand je regarde Shido, on voit que c'est un diamant qu'il faut polir, hein, ça c'est sûr. Et j'ai peur qu'en fait, si on le fait démarrer trop tôt, on risque de le cramer, quoi. Comme on a cramé Garnacho déjà. ouais, mais je pense que c'est pas le même type de Ah, c'est pas le même type de responsabilité. joueur, ça c'est sûr, hein, mais Et même la responsabilité, c'est pas la même de dire on est dans une saison de transition, donc tu vas aller prendre de l'expérience. C'est pas pareil que pour Garnacho à lui dire bah t'es le seul ailier qu'on a, vas-y et sauve-nous, tu vois. mmh. Enfin bon, après oui, je comprends. En soi, c'est pas quelque chose qui me choque, mais c'est plus dans son approche du match qui a été complètement frigide où justement bah, Evan aurait dû rentrer avant parce que bah, Oui, Yoro voilà. aurait dû sortir avant. Euh, Alors, pour le coup, je l'ai même dit avant le match, Shido, l'envoyer aujourd'hui, ça aurait été compliqué quand même. Tu vois. Enfin, je comprends Ouais, qu'il ouais. n'envoie pas Shido aujourd'hui en lui disant bah, amuse-toi bien, ça va nous mettre un triplé s'il te plaît. Mais voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du coaching de notre coach? Pas comme tu dis, hein, l'entrée de Haven qui rentre trop tard aussi, hein, pour moi, parce que il aurait pu vraiment bien aggraver sa blessure, Il a pu le faire, on ne sait Yoro. pas. Hein. Peut-être même qu'il l'a aggravé. Hein. Ouais, peut-être qu'il l'a fait, mais dans le sens où il arrivait quand même à marcher et à courir, quoi, Oui. quand il est sorti. Là, on aurait pu se retrouver à un point où il était au sol et qu'il sort sur Oui. civière, tu vois. Il aurait pu Euh, sortir sur civière à cause de ça. Et oui, il prend un mauvais coup sur une blessure. voilà, c'est ça, ça aurait pu être encore pire. Mais sinon, les changements, j'ai envie de te dire, il avait en soi que des jeunes sur le banc. Il avait que Højlund de professionnel, enfin qui avait déjà joué
titulaire dans un match en pro. Je comprends qu'il ait parfois un peu peur de faire confiance aux jeunes, pas trop les cramer non plus. Mais quand je vois le match que fait Even, je peux pas me dire qu'il s'est pas dit à un moment, je vais essayer de faire rentrer Shido, voir ce qu'il peut faire, plutôt que faire rentrer Oilun et voir la merde qu'il nous a pondu. Bah, ça nous fait une transition vers. Parce que je suis désolé, mais quand tu vois la performance de Even, ça se voit qu'il avait un problème avec Arsenal. Ouais, clairement. Il a même essayé d'aller marquer. Il a même essayé d'aller marquer. Alors, si Shido était rentré, à tout Ils l'ont moment, retiré du milieu de terrain. il marquait, il se mettait en slip et il allait célébrer devant les supporters d'Arsenal. Il ne fait rien à foutre. Bah, ça nous emmène à notre dernière rubrique, les top flops. Je pense qu'on est assez d'accord pour mettre du coup Even en top. Ah oui, le gros top même. C'est une très bonne surprise. Tu vois, genre, Franchement, ouais. Shido, quand il est rentré, il a fait des entrées correctes. En plus, on s'attend pas forcément à mieux d'un jeune, tu vois. Oui. Il m'a pas bluffé personnellement, mais c'est pas grave. Je suis pas en Bah, train de moi, dire qu'il est il nul, hein. m'a bluffé contre Fulham. Tu vois. De quoi? Contre Fulham, j'ai trouvé qu'il. Franchement, il Oui, faisait des bonnes courses. Malheureusement, ses frappes, il essayait d'être trop propre à des moments. oui, mais voilà, t'as le oui Mais mais, globalement, c'était bien, tu vois. mais t'as le oui mais on voit que c'est un très bon Ouais, joueur, c'est on ça. voit que c'est un diamant brut, comme tu dis, à polir. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, je le mets titulaire la semaine prochaine s'il faut. J'ai pas de problème avec ça. Mais Even, j'ai vraiment été bluffé par sa prestation. D'accord. Premier tag, je me dis, ah ouais. Et puis en fait, après, derrière, il t'a envoyé des tacles tout le match. En 1 contre 1, bah, il a mis une laisse autour du cou de Martinelli, hein. Il n'y a pas d'autre. Enfin, voilà, il en a fait ce qu'il voulait. Enfin voilà, il a bien contrôlé la défense. Il a été rassurant de fou. J'ai même envie de dire que j'ai pas encore eu ça avec Euro. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, Là, je suis alors, d'accord. c'est peut-être un peu plus facile sur une mi-temps et tout ça, mais n'empêche que il n'y a pas eu cette performance où je me dis il y a du talent de fou chez Euro. Chez Euro, c'est plus dans des trucs que tu vas voir, la façon dont il va remonter le terrain, dans certains tacles qui sont très propres aussi et qui font plaisir. Mais tu n'as pas la performance où tu dis ah oui, patron. T'as la performance contraire contre Souleymane. T'as la perf contre J'aurais Souleymane bien à voulu Prime. voir Ivan contre Suleiman Prime. Mais voilà, j'aurais bien aimé voir Even contre Souleymane à Prime. Ça aurait été drôle. Mais voilà, j'ai vraiment, ça fait un moment que j'ai pas été bluffé par des débuts comme ça d'un jeune. Bah, comme Amorim le dit, hein, il a été très très calme. Parfois même trop calme selon lui. Moi, je l'ai pas trouvé trop calme. Moi non plus, j'ai pas trouvé trop Franchement, calme. nickel. Peut-être au Et moment où il comme, va essayer de marquer, tu vois, il prend le temps de contrôler le ballon, machin, donc peut-être c'est ça, je sais pas. Mais oui, mais comme on franchement, disait avant de faire la vidéo, quand on lisait les déclats qu'on avait vus, déclats de Ten Hag, enfin, ça me fait penser au début de Meino, hein, tout simplement. Hein. la petite Hyper chance calme, qu'il y a il a dans la son balle, il a pas développement. peur. Oui, c'est vrai que bah, c'est ça en fait. Moi, il me rappelle Mainou dans son début, tu vois, où tu dis, bon, c'est un joueur qui a l'air quand même globalement prêt, tu vois. Ouais, c'est ça. Le seul petit truc qui aurait pu venir entraver ce beau match, c'est en fait, c'est presque bien que Rice ait marqué. Parce que s'il marquait pas, bah, il pouvait nous ramener un penalty du coup, contre nous, Ouais, ouais. avec la main. Donc, merci Après, le Rice truc, c'est qu'il d'avoir. touche le ballon de la tête d'abord. En fait, quand ça touche une partie et qu'après ça redescend, tu vois. Donc là, ça allait vers le bas, ça allait vers la main. Ouais, Normalement, il n'y a pas penalty quand c'est comme ça, d'accord. dans la Je règle. comprends rien à ces règles-là, elles changent tout le C'est trop temps. bizarre, à chaque fois ça change, je suis d'accord. Mais aux dernières nouvelles que j'avais vues, en fait, quand tu touches une partie de ton corps, mais qu'après ça redescend vers le bas, si ça touche la main ou quoi, ça compte pas normalement. Ok. Et donc, si ça rebondit sur ta cuisse et que ça va sur ta main, c'est penalty. Si ça monte, là c'est penalty. C'est débile. Débile. C'est dans les deux cas, c'est involontaire du coup. Oui, bah oui.
Moi, avant, je sais pas si toi c'était comme ça quand tu étais plus jeune, mais quand j'étais jeune, c'était facile. C'est est-ce qu'il veut toucher le ballon ou est-ce qu'il veut pas toucher le ballon? Oui, je vois, c'était ça. S'il veut toucher le ballon, c'est faute. S'il veut pas toucher le ballon, c'est pas faute. Et quand il y avait pas la VAR, c'était compliqué de juger en plus de ça. Mais là, en plus, avec la VAR, c'est facile de dire, bah là, tu vois bien qu'il cherche à toucher le ballon. Ou, tu vois, à la limite, il y avait la règle de est-ce qu'il augmente la surface de son Ouais, la corps, tu surface de vois. son corps, C'était ça pas oui. mal aussi, tu vois, ça, c'était un peu cohérent. Alors, ce délire de si ça touche un premier truc, un deuxième truc, si avant il y a ça, si c'est la main qui est posée au sol, qui est touchée par le ballon, et ben là, à ce moment-là, il n'y a pas faute. Mais Ouais, si si la c'est main la est au main qui sol, est il y a pas touchée, faute. Ouais. tu vois, mais rajouter trop de trucs et il se complique la vie pour pas grand-chose, je trouve. Pas bon. Bref, Even top. Est-ce que tu as un autre top? Bah, Bruno Fernandes, hein, tout Ah, simplement. exactement. Là, il a été taille patron, hein. Ouais, C'est le Bruno qu'on aime voir, en fait. Et en complet. plus, dans un match contre Arsenal, donc on peut même pas dire qu'il performe pas dans les gros matchs. Et là, ça lui fait des matchs, ça lui fait des buts dans des gros matchs cette saison, hein. Donc, vous allez arrêter de mentir sur lui. Et on l'a fait, la vidéo où on a parlé, là, le dernier From the Stand qu'on a fait sur supporter, est-ce qu'on est trop exigeant ou pas. On vous l'a dit, arrêtez de reprendre les éléments de langage des ops pour tirer sur vos propres joueurs. Surtout quand vous dites de la merde. Bruno, pas décisif dans les gros matchs, c'est une connerie. Juste Manchester jouait très mal dans les gros matchs, donc Bruno n'était pas décisif, c'est tout. Bruno, là, il est décisif dans les gros matchs cette saison. Vous voyez très bien que c'est de la merde. Enfin bon, bref. Bruno, moi, je suis d'accord. Puis un but, en Ah, soi, il est beau c'est un aussi, beau le coup but, hein. franc. C'est pour un joueur de cette qualité, c'est «facile» entre guillemets, mais c'est un beau but, hein. Non, non. Le gardien l'aide. Le coup franc est super, super bien placé, mais malgré tout ça, il faut aller la mettre. On sait jamais facile à mettre, et il la Ouais. met quand même. Donc, ça fait plaisir. Donc bon, moi, j'ai Zirkzee que j'aime bien. On en parle assez peu sur la chaîne, à part dans les lives, ceux qui sont avec nous, vous savez. Mais On va dire Zirkzee, Xi. Bon après c'est parce qu'il a surtout joué neuf au début, mais il était quand même moins bien que sur les il a derniers été matchs. moins bien, mais il y a quand même une Madjer, il y a quand même un ou Ouais. deux petits ponts, il y a Il y a quand quand même même une une Madjer. passe incroyable. C'est un joueur quand même qui arrive à t'amener des choses dans un match, même quand il fait pas son meilleur match. Et je le mets surtout pour en parler, parce que Oui, oui. On il va y en en a parler, beaucoup qui en parlent comme si c'était Højlund, tu vois. On va en parler après. Vous imaginez bien que c'est pas dans les tops qu'on va parler d'Højlund. Euh, il y en a beaucoup qui le mettent dans le même panier que Højlund, alors que pas du tout. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est un joueur qui est excellent. Techniquement, il est incroyable. Il a cette petite nonchalance que certains n'aiment pas, mais moi je trouve ça stylé, en fait. Quand le joueur la met à bon escient, je trouve ça stylé. Enfin voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup, Zirkzee. J'espère qu'il va continuer de jouer derrière l'attaquant, parce que je trouve que la paire Bruno-Zirkzee, elle va bien, en fait. de toute manière c'est l'objectif, hein, je pense, hein, recruter un gros neuf, avoir, Højlund sur le banc ou potentiellement qu'il parte pour, laisser plus de place à Chido sur le banc. Surtout si on joue pas de coupe d'Europe la saison prochaine Ouais. et Si tu me demandes mon avis, après ce match-là, Højlund, faut vite qu'il ah dégage. mais Højlund ça doit dégager, tu vois? Mais est-ce Je qu'on vais peut-être arrivera dire autre chose dans 2 semaines, mais là, aujourd'hui, je suis trop énervé contre lui, là. mais c'est même pas qu'aujourd'hui, tu vois? C'est une globale. Avant, on lui tirait moins dessus parce qu'il ratait pas des trucs aussi flagrants, tu vois? Il était pas bon, mais c'était pas aussi flagrant. Là, Non, mais là, c'est c'est ridicule là, aujourd'hui. là, c'est raté. Ils ont coûté 3 points, clairement. Oui, oui, oui. Donc, du coup, voilà. Je mets un dernier top. Je mets Casemiro, que je trouve très bon. Il a fait un match correct contre la Real Sociedad, voire bon. Ah, même, plus que correct, hein, contre Oui. Real. Et aujourd'hui, je l'ai encore trouvé très bon à la Ouais, bon, récupération. En transition, il n'a pas été mauvais. Enfin, comme voilà. quoi. Et On Casemiro, l'avait j'aime dit, bien. hein, Amorim, hein, dans la C'est vrai que nous, on vidéo, l'a dit. On a dit le seul truc où on ne suit pas, mon pote, c'est sur Casemiro, où il a des sur choses le à faire. traitement des joueurs. Ouais. Donc bon. Ça, d'ailleurs, il a dit que Ugarte pourrait revenir d'ici Ouais, jeudi. jeudi, ouais. Tant Bah, mieux. écoute, moi ça me va, hein, mais si Casemiro garde ce niveau, il peut rester se reposer aussi un peu. Flop, on va se garder Højlund pour la fin. Spoil, Højlund. Gros spoil, hein. Bah, gros flop, je mets Onana déjà.
Ouais. Je sais pas si tu le mets aussi, mais Il a eu 2-3 bonnes occasions, mais après, franchement, à la relance. pas 2-3 enfin, moi, c'est surtout au niveau de la relance, hein, là où on l'attend le plus, hein, encore une fois, Ouais. c'est une catastrophe. Le Surtout nombre de quand tu ballons joues qu'il a envoyés en touche aujourd'hui, en plus. Vas-y, vas-y. De toute manière, dès la première mi-temps, dès qu'il touchait le ballon et qu'il dégageait, l'Arsenal, il gueulait, pour se foutre de sa gueule parce qu'il envoyait tout le temps le ballon en touche. Donc, Ouais. Moi, je trouve que surtout quand tu joues la transition, tu vois, quand tu joues avec un bloc bas et que tu veux contre-attaquer rapidement, c'est pas normal qu'un joueur ne enfin, qu'il soit pas capable de faire des passes correctes. Je pense qu'ils ont travaillé les transitions. Il sait très bien où vont être les joueurs, qui va être où, à moins que, bah, personne, soit organisé et je trouve que c'est une dinguerie que ce joueur qu'on a acheté pour ça, parce qu'on a ouais. été particulièrement le chercher lui, parce qu'il était hors norme à la relance. Et bah, c'est pas normal qu'il soit aussi mauvais. Enfin, s'il est déprimé d'être à Manchester, il faut retourner à l'Inter, en fait. Enfin, bon. En tout cas, je suis d'accord pour le mettre dans les flops. Je sais Moi, pas qui avant. va aller le chercher, hein, si on cherche un nouveau gardien et qu'il faut s'en débarrasser. Ouais. Franchement, je sais pas qui va venir vouloir le prendre parce que sa seule qualité, tu vois, il l'a même plus. Surtout, on a dû lui donner un salaire de porc. Je sais pas c'est quoi son Je salaire. sais pas non plus, je t'avoue. Mais Après, bon, des gardiens, il y en a tellement peu que je pense qu'ils pourraient trouver facilement. Genre, le PSG, il serait capable de venir le chercher. Chelsea, qui est embourbé avec Sanchez, pourquoi pas aussi. Enfin, ouais, faudra voir. il y a vraiment très peu de bons gardiens aussi. Et même nous, hein, faut pas qu'on se rate sur son. Enfin bon. Mon autre flop, moi, Lindelof, que j'ai trouvé immonde, catastrophique, dégueulasse. Je voulais pas qu'il soit là. Quand on l'a vu, on était Ah oui, dégoûtés. Moi, je pense clairement. que faut globalement passer à autre chose. J'ai pas été dans le bashing avec Lindelof depuis, enfin voilà, sur cette chaîne. Vous pourrez regarder les anciennes vidéos, les anciens lives, tout ce que vous voulez. Je suis pas le plus virulent vis-à-vis de Lindelof. Je trouve que c'est un joueur qui a des qualités, mais c'est bon, c'est fini, il faut passer à autre Moi chose. aussi, je commence à dire ce que je pense de lui. La chaîne, elle va être finito, donc Et aujourd'hui, il a vraiment fait un match catastrophique. Les tacles n'étaient pas dans le bon timing. Sauf, euh, quand il a le ballon, il en fait globalement rien. Il se fait bouger n'importe comment. Il perd des ballons inutiles. Enfin, vraiment, il n'y a rien à en retirer de sa performance. Il a été nul à chier. Enfin, j'ai pas d'autre. J'ai globalement, envie d'analyser un peu était plus et nul. de faire le pro avec vous, mais franchement, j'ai pas mieux à dire. Globalement, chez nous, Lindelof, de toute manière, ça a toujours été très cata, hein. Et c'est Ouais. un peu pire depuis qu'on a vu une certaine photo, en fait. Donc, Bon, passons à d'autres attaquants. attends, j'ai peut-être un autre flop. J'essaie de Ah, réfléchir. vas-y, c'est un autre flop. Attends, je Ah, réfléchis. Bah, Monsieur 200 matchs, le D, quand même. le Et D, j'en ai encore un autre, alors. Je DD, pensais, le je pensais double même D. plus à lui, c'est vrai. Ouais, bah, lui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. Il est nul, Il a vous fait le un bon savez, centre on à un moment à l'était. Mazraoui, et c'est tout. De quoi? Il a fait un beau centre à un moment à Oui, Mazraoui, c'était tout. c'est ça. À un moment, il récupère très bien la balle, il commence à courir, et il court en touche. Genre vraiment, il court sur le côté comme ça, il part en touche direct. Oh, mais qui est ça? Je sais pas comment on a pu tomber aussi bas pour le faire jouer 200 matchs. En disant qu'à un moment, on voulait s'en débarrasser, on l'avait prêté à Milan et tout, et le mec, il arrive quand même à s'en sortir et à faire 200 matchs. Que veux-tu? On a chaud à côté. Et sinon, moi, dans les flops, je rajoutais Christian Eriksen aussi. Oh là là, qu'est-ce que nul. Oh, Il était trop nul. Et en il y plus, a- genre vraiment, au bout de 15 minutes, il était crevé, ça se voyait. ouais, je pense que vraiment le foot de haut niveau, là, va falloir qu'il aille en MLS. Et encore, ça va, Ce ça va qu'on pas être disait, le plus énervé de la MLS, je pense. Mais ouais, non, je suis d'accord. ah Rien ouais. à en tirer. Mais c'est chaud quand même de se dire qu'on a vraiment pas fait un mauvais match, tu vois, qu'on était content du match, et dire qu'on a autant de flops. Il y a 5 ou 6, 4 ou 5 flops, ouais. La Moitié de moitié de l'équipe, l'équipe en c'est des flop. flops. C'est dire le niveau d'Arsenal aujourd'hui. Ah, de fou, parce qu'ils ont pas été bons aussi, hein. Bon, bah, du coup, Højlund, Ah, l'ultime flop, hein, là, c'est. il a passé un step dans la nullité, je trouve. Avant, il était juste
il était juste fantomatique et je commence à regretter cette époque, en fait. L'époque où on ne voyait pas du match. C'était une bonne époque. Au moins, on n'avait rien à lui reprocher, tu vois. On Mais se c'est disait: «Ouais, il est ça, pas on content de ça». pouvait lui reprocher de pas être là, de pas sentir alors déjà, il y a toujours ce défaut-là, c'est-à-dire que quand il y a un bon coup, il est jamais dedans. Non, jamais le L'ultime occasion de but, c'est quand même une folie de se dire que sur notre ultime occasion de but à la 93e minute, le mec n'est pas dans l'action. Il c'est est ça, en dehors de la surface. Les joueurs qui sont dans la surface, c'est Bruno Fernandes et Toby Collier. ouais et Even. Et Even aussi, ouais. Et Rasmus Højlund, notre attaquant de pointe, il est à l'extérieur et il regarde au loin l'action, tu vois? Ça se voit sur le ralenti où tu vois, Collier qui essaye de foncer pour pousser la balle et que Raya la dégage. Quand tu vois la visu de but, il y a Højlund qui est droit comme un piqué, qui bouge pas, il regarde l'action. Mais le pire, c'est que j'ai vu un blondinet, j'ai cru que c'était lui, moi. Et en Mais non, fait, non, non. Non, non, lui, il est en train de se cacher. Donc oui, du coup, il se cache. Il sent pas les bons coups. Je veux dire, un neuf, normalement, il y a un moment dans la saison où le gardien va relâcher le ballon, il va être là, il va il mettre va son être pied. là. Bah, ça ce qu'on appelle un Euh, renard des surfaces, mais lui, c'est Tu pas du vois, tout un bah, renard. Martinelli l'a fait, bon, voilà, Avec plus ou moins de réussite, mais mais il était là, tu vois. ouais. Et ben lui, il est jamais dans ce truc-là de se dire, et je vais quand même lancer l'appel, des fois que le défenseur se trouve et que la balle lui passe au-dessus, je vais quand même foncer sur le gardien, des fois qu'il rate le ballon, des fois qu'il la relâche. Enfin, je veux dire, c'est des buts gratuits, tu vois. Si tu joues ces coups-là, tu as déjà 5 ou 6 buts par saison qui te tombent comme ça gratuitement. Lui, il ne les joue pas, ces coups-là. Donc déjà, c'est pour ça C'est qu'il ça. a 20 matchs sans marquer. En plus de ça, maintenant, il a rajouté une nouvelle corde à son arc, tu vois. Il se développe en tant que joueur de merde. De base, tu vois, tu sais, c'est des bons joueurs, ils rajoutent un peu des trucs. Lui, il rajoute des trucs dans la nullité. Maintenant, il rate. Maintenant, il rate. Il fait des ratés comme Dalot peut faire des ratés alors qu'on ne le supporte pas, alors que c'est un latéral. On ne supporte pas ces ratés. Et là, je suis désolé. Match nul contre Arsenal. T'as la balle de but au bout du pied. Tu peux pas faire ça. Alors, le retour de Rice, c'est incroyable. Il faut aussi Oui, le dire. oui, Le retour de Rice, il est magnifique. Mais c'est pas possible. tu peux pas te faire. Si tu vois, tu parlais de. C'est pas un. Tu vois, tu parlais de la défense quand tu disais c'est pas un hasard. Bah là, c'est pareil. Si 2 fois dans le même match, il se fait passer devant sur un tacle, c'est que c'est pas un hasard. C'est que soit il est trop prévisible, soit il est Ouais. pas assez physique, soit il est trop tendre. Enfin, je sais pas. Mais il y a un truc. Et dans les deux cas, c'est pas normal de rater ça. Désolé, tu dois. Et je pense que déjà, il attaque pas assez le ballon. Il est beaucoup trop. Tu vois, la passe qui lui vient, je suis désolé, faut fumer la cage tout de Il suite. a même plus l'âme de tueur parce que normalement tu contrôles même pas, c'est vraiment Bah tu oui, c'est tires ça. direct. Et sur le contrôle, ça laisse l'opportunité à Rice de revenir. Alors que normalement, non, tu vois. Et bon, il rate tout. Et c'est tant pis pour lui parce que bah vraiment, il rate tout comme un grand, quoi. Là, il n'y a rien à. Tu vois, autant on a tiré sur Dalot pour le match contre la Real Sociedad où il lui fait pas le centre, à juste titre, hein, parce que c'était une Oui, catastrophe, oui, faut pas lui donner. Mais là, tout seul comme un grand, tout était là et il a raté. Donc, c'est pas normal. Donc voilà. Je pense qu'on a été assez complet sur ce débrief. Vous voyez, ouais, on ça a pris a un peu de temps, hein, je pense. Je sais pas. 45 minutes presque. Ah ouais, bah, il y avait des choses à dire. On avait des choses à dire, ouais. Bon, on a dit entre 22 et 23 heures. Tu vois, là, la vidéo elle va se lancer. Il sera 22 heures, 22h15. On sera bon. Bon, Nickel. donnez-nous votre avis. Est-ce que vous avez d'autres tops, d'autres flops? Est-ce qu'il y en a avec lesquels vous n'êtes pas d'accord? Booba, c'est toi qui avais raison sur Højlund, Ouais, il bah, faut le dire. pardonne-nous. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Merci Riku d'avoir fait cette vidéo avec moi. Merci à Pas de tous de souci. nous avoir regardés. On se retrouve très vite. Ciao. Attends. Ouais. Euh, Live React jeudi? Jeudi, je peux pas, je travaille le soir. Ah putain, merde. Je suis Bon, bah, dégoûté, j'aurais trop voulu le faire. Je vais ah bah peut-être ouais. annuler même le travail, je vais voir. Je te le dis, hein. Ouais, vas-y. Si l'agence intérim me regarde, les gars, si j'ai mal au ventre jeudi, c'est pas pour rien. Parce que Non, gros mais match quand même, hein.
Mais oui, c'est ça, c'est un match important dans la saison. En tous les cas, je le vivrai dans les conditions du direct parce qu'au pire, je vais pas me faire spoil et je vais me le mettre en replay en rentrant. Ouais. Mais je sais pas, je te jure, on se tient au courant. De toute façon, on Vas-y. va peut-être essayer de sortir une vidéo lundi ou mardi, on verra. Allez, merci à tous, à bientôt. Ciao. Ciao.